C'est assez sale, c'est assez gris, c'est très gris. Ensuite, vous allez venir vraiment frotter votre canapé. J'ai dû vider entièrement le réservoir entre 2 et 3 fois, je ne me rappelle plus. J'ai tiré un peu trop fort, bam, et là, il est tombé comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente un nouvel outil de nettoyage. Là, on est sur une shampouineuse, ce qui permet de nettoyer en profondeur tout ce qui est tapis, voiture par exemple, canapé, donc tout ce qui est tissu, où il ne suffit pas uniquement d'aspirer, mais où parfois ça nécessite un nettoyage plus intensif, par exemple avec de l'eau, du savon, mais sur des objets qui n'aiment pas spécialement l'eau. On ne va pas frotter un canapé avec une éponge plein d'eau et le laisser sécher. C'est pas trop une bonne idée. Donc là, on a un outil qui est spécialement dédié à ce type de surface et je vous propose dans cette vidéo de le déballer, de vous le présenter, de faire un premier test à chaud. Ensuite, je vais l'utiliser pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et pour finir, je vous ferai un bilan avec les avantages et les inconvénients de cet outil qui m'intéresse particulièrement car actuellement, je n'ai pas de shampouineuse à la maison. J'ai un aspirateur filaire, j'ai un aspirateur robot, j'avais un aspirateur sur batterie, mais je viens de le vendre. Mais là, j'en ai un deuxième qui est juste ici que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. On est sur un type d'aspirateur qui imite les aspirateurs Dyson sur batterie, ultra léger, mais qui coûte seulement 150 €. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour découvrir très prochainement ce nouvel aspirateur. Aujourd'hui, on est sur cette shampouineuse et on va pas perdre plus de temps. C'est parti pour le déballage. Déjà, on nous dit que la machine fait 500 watts, que la puissance d'aspiration est supérieure à 40 watts, qu'on a une norme d'étanchéité IPX4 et qu'on a un bruit inférieur à 80 décibels. Donc déjà, à 80 décibels, ça commence à être pas mal. Le tuyau et la brosse qui sont au-dessus. On a une deuxième brosse. Ensuite, on a le tube. Et pour finir, la machine qui a l'air assez compacte et le fil qui a l'air, lui, assez long. Ensuite, on a du savon, du produit. Et pour finir, on a une sorte de petite attache. On va voir après à quoi ça sert. On a bien sûr le mode d'emploi. Maintenant, on va passer au montage. On va détacher le câble. Je pense que ouais, on a vraiment pas mal de longueur. Regarde un petit peu. Je pense qu'on est sur du 3, 4, 5 mètres. C'est assez long. Donc ça, c'est super pratique. Je viens de brancher la machine. Alors, comment ça fonctionne? On a encore des pièces à l'intérieur de la shampouineuse. On sort le tuyau. Hop là. On vient brancher le tuyau directement ici. Ensuite, on vient sélectionner un type de brosse. Voilà, là, c'est bien clipsé. Pour la première utilisation, on insère à gauche de l'eau propre. On va en mettre la moitié pour le premier test. Et ensuite, on va venir mettre la solution nettoyante. Je ne sais pas trop s'il faut en mettre beaucoup. Allez, j'en mets quand même une bonne petite dose. On va venir refermer le capuchon Clean Water. Voilà, là c'est verrouillé. Et là, si j'ai bien compris, on a juste à appuyer ici. Ok, et là ça commence à faire du bruit. Je viens de terminer mon premier test et ma première utilisation avec cette shampouineuse. Alors j'en ai mis un peu par terre au début parce que quand on appuie sur le pistolet, juste ici là sur la gâchette, il y a de l'eau qui part et des fois ça part pendant plusieurs secondes quand on appuie une fois. Mon premier feeling c'est que ça a l'air de bien fonctionner. L'eau elle part bien, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Après pour respirer l'eau, bah, c'est pas mal aussi. Après est-ce que ça nettoie vraiment? Là j'ai juste fait l'assise de mon canapé. Ce que je peux vous proposer c'est qu'on analyse un petit peu la couleur de l'eau pour voir si ça a enlevé de la poussière, de la saleté. On va juste regarder la couleur de l'eau qui a été retirée pour voir si ça nettoie ou pas. Donc je vais chercher
un petit récipient et on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti pour l'analyse de l'eau. Petite analyse, on va juste regarder la couleur. L'eau a l'air quand même bien grise. Ça fait un peu mal au cœur de s'imaginer que tout est sale comme ça, alors que j'essaye de garder les espaces assez propres et assez entretenus. Mais visiblement, les choses sont sales, même si ça ne se voit pas à l'œil nu. C'est assez triste, mais voilà la couleur de l'eau. C'est assez sale, c'est assez gris, c'est très gris. On voit même des petits éléments, un peu de poussière, des petits poils qui viennent du canapé, des petits bouts de tissu légers. Et là, c'est juste une première utilisation, un premier test à chaud. Et je vous rappelle que si ce produit vous intéresse, vous trouverez le lien en description pour le commander sur le site de Geek Buying. C'est un site fiable qui propose des tarifs ultra intéressants. Et je vous mettrai aussi un code promo pour le toucher au meilleur tarif possible. Et si vous passez par mon lien, ça me soutient. Donc merci à tous ceux qui le feront. Que ce soit une shampooineuse, un robot aspirateur, une trottinette électrique, peu importe ce que vous achetez. En tout cas, si vous passez par mes liens, je touche une petite commission. Donc ça serait sympa. Quand vous trouvez vraiment l'objet qui coche tous vos critères, qui est dans vos moyens et qui vous satisfait, à ce moment-là, vous pouvez passer par mon lien et moi, ça me soutient. Donc merci à tous ceux qui le feront. De mon côté, je vais l'utiliser à fond sur tapis, moquette, fauteuil, canapé, etc. Je vais vous faire un test approfondi et un test complet. Et on se retrouve dans quelques jours de tests intensifs pour le bilan de cette vidéo. Je vais vous faire un retour complet sur un produit qui peut sembler légèrement atypique, que je ne possédais pas avant d'ailleurs. Et aujourd'hui, je pense que c'est un indispensable. Alors, est-ce que l'indispensable, c'est vraiment le produit que je vous présente, c'est-à-dire ce modèle précis de cette marque ou pas? Je vous dirai ça à la fin de cette vidéo. Je vais vous parler de ses avantages, de ses inconvénients. Donc, on est sur une shampooineuse, ce qui sert à nettoyer tout ce qui est canapé, tapis, voiture, intérieur par exemple. Les tapis de voiture, les sièges de voiture par exemple quand ils sont en tissu. Et je trouve que c'est un produit ultra intéressant car ça permet de nettoyer en profondeur votre canapé, votre tapis par exemple. Et pour la petite histoire, je viens d'emménager dans cet appartement il y a quelques mois. Et quand je suis arrivé, l'appartement était globalement sale, malheureusement. Le sol, le plafond, les meubles, les tiroirs intérieurs, extérieurs, il y avait des taches. Bref, il était dans un état quand même plutôt sale, voire très sale. Et c'est un appartement qui est meublé. Donc j'avais ce canapé qui était déjà fourni. Mais vu l'état dans lequel j'ai récupéré cet appartement au niveau de la propreté, j'ai vraiment voulu nettoyer le canapé en profondeur. Et heureusement que pile à ce moment-là, j'ai reçu cette shampooineuse. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais vous faire la petite démo de comment ça marche. Grosso modo, vous mettez de l'eau dans le réservoir, tout simplement, avec un produit directement à l'intérieur pour nettoyer. Moi, je n'avais pas le produit, je l'avais oublié à la maison en France. Du coup, j'ai mis un peu de liquide vaisselle et ça a nettoyé plutôt bien, voire nickel. Ensuite, vous branchez. Et là, vous allez avoir une aspiration énorme à ce niveau-là. Quand vous appuyez sur le bouton orange, ça va projeter de l'eau savonneuse. Ensuite, vous allez venir vraiment frotter votre canapé. Et pour finir, vous allez appuyer vraiment fort et ça va récupérer toute l'eau qui va repartir dans le réservoir d'eau sale. Donc tout simplement, c'est pas très compliqué comme produit et il n'y a pas grand chose à dire au final. Donc je vais d'abord vous parler de ses avantages. Ensuite, on va parler des inconvénients et je vous dirai concrètement ce que j'en pense après l'avoir utilisé plusieurs fois. Sachant que je l'ai utilisé 2 fois pour nettoyer ce canapé, j'ai fait un double nettoyage radical. Ça m'a pris pas mal de temps quand même parce que je l'ai vraiment nettoyé de partout et vraiment de façon minutieuse, donc c'était vachement long. Et j'ai aussi nettoyé mon canapé en France, donc c'est celui que vous connaissez sur lequel je m'assois sur toutes les vidéos. Donc voilà, j'ai fait une utilisation assez modérée. Je ne l'ai pas utilisé pendant 5-10 minutes quand même, hein, mais pendant plutôt 1 heure à 1 heure et demie au global. Donc je commence à avoir un petit peu d'expérience avec ce produit et je peux vous dire déjà ce que j'aime bien et ce que j'aime un peu moins. Alors au niveau des avantages, franchement, sur ce produit précisément, je ne dirais pas qu'il y a énormément d'avantages en soi. L'avantage en fait, c'est le produit lui-même, d'avoir une shampooineuse. Parce que si vous avez juste un aspirateur ou juste une serpillière, vous n'aurez jamais le même résultat de propreté qu'avec une shampooineuse. Donc ça va surtout être ça le gros avantage du produit, c'est que vous pourrez laver et nettoyer en profondeur votre canapé, votre tapis, vos sièges de voiture, etc. Et donc ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Sachant que ça ne prend pas non plus énormément de place.
Alors un peu quand même, hein, c'est pas non plus un tout petit produit, ça fait quand même cette taille-là. Ensuite, on a un câble qui est assez long pour brancher directement sur secteur. Et pour finir, on va parler de ses inconvénients. Alors globalement, j'ai trouvé 2 inconvénients sur ce produit seulement, donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est quand même des choses qui sont gênantes, je trouve. Alors le premier inconvénient, ça va tout simplement être la longueur du tuyau. Alors je vais vous montrer un peu. Alors regardez, là j'ai mon réservoir d'eau propre et d'eau sale. Là j'ai mon câble et là j'ai le pistolet, on va dire. Et en fait la longueur, vous voyez, elle n'est pas très grande, hein. On doit être sur du 1 mètre environ. Donc ça c'est gênant. Alors pourquoi c'est gênant? Vous êtes sur le canapé, vous avez un canapé, on va dire 2 places, voire 3 places, un grand canapé. Ça veut dire que le réservoir, vous devez le poser directement sur le canapé. Donc pas forcément très pratique, surtout si vous venez de le nettoyer et que c'est encore humide, c'est pas forcément le top. Et après, vous allez mettre des petits coups comme ça, des va-et-vient. Sauf que le problème, c'est que vous n'avez pas trop d'allonge, quoi. Vous mettez des petits coups comme ça et vous arrivez déjà au max. Et donc moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de le faire tomber. Donc j'ai tiré un peu trop fort, bam, et là, il est tombé comme ça. Bon, il n'y a rien qui s'est renversé, heureusement, mais c'est un peu gênant. On est tout le temps en train de déplacer la base, le réservoir, de frotter avec l'autre côté. Donc ça sera un premier inconvénient. Alors, il fait le boulot en soi, il fonctionne très très bien, mais pas non plus dans les meilleures conditions selon moi, car j'avais déjà testé d'autres machines de la sorte avec un tuyau plus long et c'était bien plus agréable. Ensuite, son deuxième inconvénient, c'est la taille des réservoirs. En fait, on est sur des petits réservoirs, on doit être sur du environ 1 litre. Et ce qui est problématique, c'est que lorsqu'on lave un gros canapé comme celui-ci, par exemple, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Regardez un petit peu la taille du canapé. Donc là, on a une partie un peu allongée. Là, on a une grosse place et là, on a encore une grosse place. Donc, il est quand même assez grand le canapé, hein. C'est pas un petit canapé 1 ou 2 places. Donc, par exemple, pour nettoyer ce grand canapé, j'ai dû vider entièrement le réservoir entre 2 et 3 fois. Je ne me rappelle plus précisément, mais je me rappelle que j'étais en permanence à l'évier, juste ici, en train de vider le réservoir d'eau sale et de remplir le réservoir d'eau propre. On a l'impression d'être toujours en train de vider et de remplir les réservoirs plutôt qu'à nettoyer. Et en plus, vu qu'on n'a pas beaucoup d'allonge sur le produit ici, bah, c'est un petit peu désagréable, on se sent un peu bloqué. On est sur place, on nettoie, après on se déplace de 10 cm, on nettoie, on se déplace de 10 cm. Mais c'est selon moi un produit à absolument avoir. Pas forcément de cette marque, pas forcément ce modèle, car comme je vous l'ai dit, il a quand même plusieurs défauts malheureusement. Mais au global, c'est un produit que je considère indispensable pour tous ceux qui veulent avoir une maison propre et bien entretenue. Vous trouverez le lien du produit en description s'il vous intéresse et je vous mettrai aussi un code promo pour le toucher au meilleur tarif du marché. Comme vous avez pu le constater dans la vidéo, j'ai dit plus d'inconvénients que d'avantages car je vous dis très concrètement ce que je pense dans les vidéos. Et donc, si vous voulez me soutenir et me permettre de continuer à vous dire ce que je pense sur chacun des produits que je teste, pensez bien à passer par mes liens qui sont dans les descriptions de mes vidéos au moment de votre achat. Peu importe que ce soit sur ce produit, un aspirateur automatique, un aspirateur balai, un bureau, peu importe. Mais au final, si vous passez par mon lien au moment de votre achat, ça me soutient. Et ça me permet, comme dans cette vidéo, de vous dire très concrètement ce que je pense de chaque produit, avantages, inconvénients, en toute transparence. En conclusion, est-ce que je vous recommande ce produit? Alors, je vous recommande très vivement d'avoir une shampooineuse chez vous et de la passer tous les quelques mois, au moins tous les ans, de faire un gros nettoyage pour bien remettre tout à zéro, bien propre. Et est-ce que je vous recommande spécifiquement ce produit? Pas forcément, car il a quand même quelques inconvénients que je trouve assez dommages. Donc, je ne vous conseille pas spécifiquement ce produit, mais d'avoir une shampooineuse en général, ça, je maintiens. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un like et à vous abonner, c'est très important. Donc, merci à tous ceux qui le feront. Et je vous mettrai en description un lien pour commander cette shampooineuse, mais aussi d'autres produits comme des robots aspirateurs pour avoir une maison ultra clean et bien entretenue. Sur ce, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à très bientôt. C'était Raftor. Bye bye.